par le colonel Yvan Gaston Bienvenu Ndolou Bobongo. Il est directeur des transports du commandement de la logistique. Et donc, il va être suivi par les véhicules de l'unité des moyens spéciaux de la police. En tête des unités des moyens spéciaux de la police se trouve le commandant de police Doudou Foudléa. Il est le commandant de l'unité des moyens spéciaux de la police nationale. Dans l'ordre suivent 4 véhicules Toyota Land Cruiser BJ double cabine équipés de canons de 12,7 mm et ils ont fonction principale le lanceur multi-grenade. Il y a 3 véhicules Toyota Land Cruiser monocabine équipés eux aussi de canons de 12,7 mm. 4 véhicules Cougar blindés, lanceur multi-grenade lacrymogène. L'unité des moyens spéciaux de la police est une unité polyvalente chargée d'apporter un appui multiforme aux unités d'intervention de la police engagées dans les opérations de sécurité publique. Cette unité est placée sous le commandement direct du général de police de 2e classe, Jean-François Ndengue. Nous assistons toujours au passage des moyens spéciaux de la police nationale. Colonel Onga, pouvez-vous nous dire à quel moment interviennent ces véhicules? Ces véhicules interviennent lors d'événements assez drastiques. En cas de trouble à l'ordre public d'un certain niveau, on a besoin de l'intervention des moyens spéciaux. Juste après, les véhicules des moyens spéciaux de la police nationale vont passer les véhicules du commandement de la sécurité civile. Et en tête des véhicules du commandement de la sécurité civile, le commandant de police Habib Kessi. Le commandant de police Habib Kessi est le chef de division plan et protection et secours au commandement de la dite unité. Nous assistons toujours au passage des moyens spéciaux de la police nationale. Les troupes motorisées sont accompagnées du défilé aérien, bien évidemment. Colonel, tout comme on a été lifili liaba mboti solo isili kasi awa ikomi mituka to komona mituka miaba pulusu to koyeba na mituka pe na likolo to moni wana bandeke luka oyo ezali koleka na likolo eleko etalisi penza nini na kotalaka bibundeli biye biko talisama awa. Alors César Boboyi peut permettre à répondre à la question en français concernant le défilé aérien parce qu'on a l'ingale à la moi Moboulou, la téléspectateur Bolimbisanga. Alors donc en plus du défilé motorisé, nous avons le défilé aérien et donc nous avons s'agissant du défilé aérien, nous avons un échantillon composé de 9 aéronefs, dont 2 Mi-35, un Mi-24, 3 Mi-8, 2 Mi-171 et un avion cargo Ilyushin 76 qui font partie des aéronefs de la base aérienne 01/20 sous le commandement du colonel Roch
autocar qui lui totalise plusieurs heures de vol déjà, colonel Anga. Merci, Madame Essongo Anzouana. Nous continuons à suivre le passage des véhicules des sapeurs-pompiers. Il est composé de 4 véhicules de premier secours de type ambulance pour le transport sanitaire des malades, 2 véhicules multifonctionnels à usage incendie, sécurisme et sauvetage, 6 véhicules de lutte contre l'incendie, 2 échelles pivotantes automatiques de 30 mètres pour la lutte contre l'incendie en hauteur et le sauvetage. Actuellement, nous assistons à présent au passage des moyens roulants de l'unité de soutien logistique de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Cette unité qui est placée sous la subordination du commissaire-colonel Michel Innocent Peya, directeur général des finances et de l'équipement de la police et de la gendarmerie nationale, a pour fonction principale le soutien logistique des unités de la police et celle de la gendarmerie nationale déployées sur le théâtre d'opération de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Elle est conduite par le lieutenant-colonel de police Firmin Béranger Peya, responsable de la dite unité. Dans l'ordre, un échantillon des moyens composé notamment de 3 véhicules de marque Toyota appelés couramment BJ pour le transport des produits pâtissiers, 4 véhicules frigorifiques pour le ravitaillement en vivres frais, 8 véhicules Oural destinés au transport des matériels d'habillement, de campement, couchage et ameublement, 3 véhicules citernes pour le ravitaillement en eau et en produits pétroliers. Et va clôturer le défilé une première fois la section couture de cette unité. Pour rappel, la plupart des effets d'habillement que portent les troupes de la police et de la gendarmerie nationale a été confectionné par cette unité. Merci. S'ensuit donc le passage des troupes motorisées de la gendarmerie nationale avec en tête le colonel Mbourangon Benjamin, le commandant du groupement de sécurité routière, suivi du commandant Fabrice Mombossi. Et nous avons à présent les motocyclettes de la gendarmerie chargées des escortes et des missions de police route. Vous les voyez le long des routes nationales. Et ces motocyclettes sont suivies des véhicules légers d'intervention. Ça, c'est le partenariat entre la gendarmerie et la Congolaise des routes, et qui est matérialisé par le passage de ces véhicules. S'ensuit le premier groupement de gendarmerie mobile conduit par le colonel Florentin Mbourangon. Et là, s'ensuit donc les véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale. Et ces véhicules sont utilisés pour le maintien de l'ordre et les interventions. Vous avez là à l'écran les véhicules du GIGN, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, pour les opérations spécifiques. Et nous avons là un bloc des engins légers, utilisés également pour le maintien de l'ordre, les cas d'intervention et en défense opérationnelle du territoire. Il s'agit des Cobras, des Tigres. Et enfin, vous avez un véhicule celui qui passe à l'instant. Il est appelé véhicule d'intervention de dispersion, VID. Il a une capacité de 7000 litres, c'est de l'eau chaude qui est contenue à l'intérieur et qui est utilisée lorsque nous avons des manifestations hostiles pour la dispersion. Merci. Là, actuellement, nous assistons au passage des moyens des moyens roulants de la garde républicaine, et en tête, nous avons le colonel Pita Williams Gansongo, qui est le commandant de bataillon d'appui. Défilent dans l'ordre des Fox Adjadjut, véhicules avant blindés équipés de QLZ 89 35 mm et des PK ces véhicules assurent les missions de maintien de l'ordre, de reconnaissance et des patrouilles. Nous avons également des Cobras qui assurent des missions de maintien de l'ordre, des patrouilles, des reconnaissances et à l'appui aux unités d'infanterie. Nous avons des Tigres, des véhicules de combat qui sont des véhicules de combat blindés avec des armements. Et ces véhicules sont également chargés de transporter un groupe de combat. Nous avons des Tchèles qui sont des véhicules de combat blindés. Nous avons des Jeeps
des Ourals. Nous avons des Iveco stations mobiles, nous avons des Astra, des Iveco citernes et des porte-chars. Vous remarquerez que sur ces différents véhicules portent des noms et ce sont des noms des soldats pour la plupart qui sont tombés en champ de bataille ou au cours des missions, en plein de missions. Et après la garde républicaine, nous assistons au passage des unités de la direction générale de la sécurité présidentielle, notamment la section des motocyclistes. Et en tête des moyens roulants du bataillon de transport et de réparation de la direction générale de la sécurité présidentielle, nous avons le colonel Lembele. Défile dans l'ordre un patriote, 6 camions de transport de troupes 4x4, 6 camions de transport de troupes 6x6, 6 camions logistiques de marque servant au transport du matériel, ainsi que des conteneurs, 2 camions cuisine roulante de campagne, servant à la cuisson des vivres frais pour une unité déployée sur le théâtre des opérations. Nous avons également 2 camions citernes à carburant, pourvus d'une citerne de 10 000 litres, servant au transport et au ravitaillement en carburant, 2 citernes à eau de 10 000 litres, servant au transport et au ravitaillement en eau potable, 4 camions anti-incendie, servant à intervenir et porter secours en cas de sinistre. Vous entendez même qu'il y a des sirènes qui retentissent. Nous avons également 2 camions remorques avec treuil et plateau, servant au transport et au remorquage des véhicules du président de la République. Donc il faudra signaler que le défilé motorisé est coordonné par le colonel Essongo Malingo Justin Aurélien, qui est le commandant du 114e bataillon de réparation et d'engins blindés des forces armées congolaises. Donc après les unités de la direction générale de la sécurité présidentielle, nous assistons au passage des engins roulants du 1er régiment blindé. Et en tête, nous avons le colonel Judy Kael Henri Augustin Ndongo, qui est le commandant du 1er régiment blindé. Suivent dans l'ordre 8 Cobra, 6 Tigres et 4 Patrouilles. Signalons que le 1er régiment blindé est une formation faisant partie des unités de la réserve ministérielle. Cette unité a vu le jour le 25 septembre 1972 descendre de la première compagnie d'appui. Sa devise est « Protection, mobilité, puissance ». Les caractéristiques de l'arme blindée, elle a pour caractéristiques de l'arme blindée et cavalerie. Ses missions en temps de paix sont les suivantes: appliquer les directives, plans et programmes d'instruction du chef d'état-major de l'armée de terre, gérer le personnel, participer aux exercices interarmés et de mobilisation. Et là, nous assistons actuellement au passage des unités du 1er régiment d'artillerie sol-sol, avec à leur tête le colonel Émir Aristide Brice Loussolo. L'échantillon qui défile est composé d'obusiers de 122 mm tractés par des véhicules Oural et des BAM 21. Voilà, et donc ce sont les unités du régiment d'artillerie sol-sol qui ont exécuté tout à l'heure la salve des 21 coups de canon. Et là, actuellement, nous assistons au passage des unités de la Marine nationale. Et l'unité qui passe actuellement est la 321e flottille du 32e groupement naval de Brazzaville. Les vecteurs en ordre de bataille qui défilent constituent un déploiement opérationnel des unités d'intervention de la Marine nationale dans une mission d'escorte et de protection le long du fleuve. Cette division est suivie d'une unité constituée des BK-10 déployés dans les versions possibles de leur utilisation. Nous avons la version cargo, la version intervention pour les missions d'escorte et de protection. La présence à bord des équipes de visite et de plongeurs montre l'importance et la spécificité qu'il y a dans l'exécution de ce genre de mission. La Marine nationale participe
aux exercices internationaux, au Bangami Express, Megalope couplé à Nemo et Grand Africa Nemo, et aux patrouilles mixtes entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Actuellement, nous assistons au passage des véhicules et engins de l'école de génie travaux. L'école de génie travaux, en sigle EGT, est un établissement public de formation professionnelle. Elle a à sa tête, elle est dirigée actuellement par le colonel Armand Pascal Mumba, qui est son directeur général. Le dispositif de l'école de génie travaux s'articule de la manière suivante. Nous avons en tête le lieutenant-colonel Jean-Marc Myonyangui, directeur des études et de la formation officier de génie. Ensuite viennent successivement la filière travaux publics, la filière laboratoire des sols, la filière topographie dessin, la filière AE, la filière énergie, la filière bâtiment et infrastructures opérationnelles. Donc, il faudra dire que voilà, les engins